Bonjour, bienvenue à tous dans le premier numéro de On parle sport. Au cours de cette première, on ira prendre les nouvelles de l'équipe de France. On reviendra sur le feuilleton de l'Olympique de Marseille. On reviendra sur les points forts, évidemment, de la troisième journée de Première Ligue et de Ligue 1. Puis je vous parlerai de l'essentiel à retenir du mercato estival. Vous êtes sur On parle TV. On se retrouve tout de suite dans On parle sport. Bonjour à tous. Comme je vous l'ai annoncé dans les titres, l'équipe de France affrontera ce soir la Squadra Azzurra à 21h dans le stade Saint-Nicolas à Paris. Une première pour les hommes de Didier Deschamps, après la finale manquée en finale de l'Euro contre le Portugal, on s'en rappelle. Donc il va falloir gagner ce match pour l'équipe jeune et remaniée de Didier Deschamps pour nous avec le succès et redonner sourire aux supporters tricolores. Comme l'a dit Griezmann, il faut tourner la page de l'Euro. Certes, il n'y a pas d'enjeu dans ce match ce soir, mais on s'en rappelle, dans ce match surnommé la soucoupe volante en 1991, l'Olympique de Marseille a perdu sa première finale de Coupe d'Europe contre Belgrade au tir au but. Donc il faudra gagner ce soir pour être dans les bonnes conditions pour le match de qualification de la Coupe du Monde 2018 contre la Biélorussie, mardi prochain. Parlons de l'Olympique de Marseille. Et oui, il était temps. Enfin, l'Olympique de Marseille sauve sa première victoire au Vélodrome. Cette victoire était fortement attendue du côté du Vieux-Port. Un match au cours duquel la CGT, l'attaque Marseille, s'est illustrée, avec Abella et Gomis qui ont inscrit les deux buts du 2-0 contre l'Orient, et un brillant Thauvin qui n'a malheureusement pas trouvé le chemin du filet. Une victoire qui a décidément convaincu l'investisseur américain Frank McCourt, le nouveau propriétaire de l'Olympique de Marseille, qui espère, je cite, faire de nouveau de Marseille un champion. Il y a de quoi effrayer le Paris Saint-Germain. La course au titre est lancée en Ligue 1. Un des points forts de la troisième journée de Ligue 1, c'est le premier faux pas pour Unai Emery, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. En effet, les Parisiens sont tombés de haut face aux Monégasques lors du premier choc de la Ligue 1. Une défaite 3-1, Cavani qui débloque son compteur de buteur, mais toujours pas convaincant. De l'autre côté de la Manche, c'est Raheem Sterling qui retrouve enfin le sourire après avoir été critiqué à maintes reprises par les supporters des True Lions et des Citizens après un Euro décevant et une prestation qui laisse à désirer en club. Il se rattrape sous l'ère Pep Guardiola, élu homme du match ce week-end contre West Ham. Après avoir inscrit un doublé, il a de quoi être soulagé. En parlant du match de France contre l'Italie, l'Italien Touch fonctionne bien en Angleterre, avec un certain Antonio Conte, ancien sélectionneur de l'équipe d'Italie, du côté de Chelsea. Il est arrivé cet été en remplacement du Special One, José Mourinho, qui lui est du côté des Mancunières. Ce dernier qui affrontera Man City lors du premier derby mancunien. Donc un grand match attend Pogba et Zlatan Ibrahimovic après la trêve internationale. On passe au mercato estival. Et oui, c'est fini le mercato estival. Depuis mercredi minuit. Heureusement, cette année, il n'y a pas eu de problème de fax arrivé en retard. On retiendra de ce mercato le transfert historique de Paul Pogba vers Manchester United, l'arrivée de Balotelli hier nuit à Nice, ou encore le retour de David Luiz à Chelsea. Moussa Sissoko a trouvé son point de chute, effectivement c'est à Tottenham, Mangala prêté à Valence, et Nasri à Séville par Manchester City, et William Vainqueur est arrivé hier à Marseille. On remarque aussi le retour de Rod Fanny et de la fin du feuilleton Clinton Ndiaye. Arbeloa, quant à lui, est attendu aux côtés de Dimitri Payet et de André Ayew à West Ham United. Au total, on atteint un montant record de 1,4 milliard d'euros, qui représente la somme des dépenses en Angleterre, une somme fortement colossale, c'est un record d'ailleurs. Et en ce qui concerne le prochain mercato hivernal, Matuidi appartient toujours au PSG et pourra partir, on ne sait pas trop, à la Juve. La Sanadiara est suivie par Monaco. On rappelle que le club qui souhaitera avoir la Sanadiara doit être capable de payer 10 millions, qui représente la dette qu'il doit à son ancien club russe. Et un certain Emmanuel Adebayor, international togolais, est annoncé à Fulham, qui lui n'a pas besoin de mercato, étant libre de tout contrat. C'est tout pour ce premier numéro d'On parle sport.
À très bientôt. L'actualité continue sur On Parle TV. Merci.